Bonjour, merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous prie d'accepter mes excuses par avance pour mon français. Nous aimerions raconter que la Terre peut nous identification comme Artimonine est le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Anishinaabe et Huron-Wendat. Artimonine honorant et respectant la terre, les peuples Ashtonton et le traité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers guides touristiques de cette terre et de tout ce qu'ils en partagent. Toutes les personnes qui résident, travaillant et s'amusant sur cette terre sont des personnes visibles par les traités et nous devons honorer les traités d'une manière mutuellement bénéfique et équitable. Attendant qu'une personne achetant sur cinq au Canada vit en Ontario, nous pensons qu'une collaboration mutuellement bénéfique aidera tous les Ontariens à prospérer en développement conjointement le secteur du tourisme. En tant qu'elle des peuples achetants et partenaires d'Indigenous Tourism Ontario, RTO9 songera à améliorer les conditions socio-économiques des peuples achetants pour le pays. Le tourisme en créant un espace pour que les peuples achetants puissent raconter leur histoire selon leurs propres termes. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site web rto9.ca. Vous les posez vos questions dans le chat ou de manière anonyme dans la boîte de questions-réponses. Une courrier de suivi sera envoyée et comprendra une enquête rapide. Si vous avez la possibilité de consacrer 2 minutes à la formulation d'un commentaire, nous vous en serons reconnaissants. Je vous souhaite la bienvenue à notre animatrice de ce matin, Karine Parthenay. Merci, Meg. Tu fais tellement bien ça. Merci. OK, je vais partager ici. Donne-moi un instant. On va commencer ça ici. Hop. Bienvenue toujours à tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir une conversation vraiment de toutes les choses métriques. Puis, je vais vous donner une indication euh, de qu'est-ce que vous pouvez regarder pour bien savoir comment ça va pour votre organisation ou votre business. Donc, donne-moi un instant. Le partage, ça marche pas tout de suite. On va essayer ça ici. OK. Bon. Là, je vais ouvrir le chat. Donc, j'aimerais, juste moi, si vous avez venu à mes sessions avant, vous savez que j'aime savoir qu'il y a des gens là. Donc, allô dans le chat, si vous êtes là, j'aimerais bien savoir que vous êtes ici avec moi. Votre nom, peut-être même le nom de votre organisation, d'où ce que vous venez. Ça m'aide à savoir qui est dans le groupe, puis comment je peux vous aider avec les exemples, puis la discussion aujourd'hui. Donc, on parle de comprendre les métriques de performance sur les médias sociaux. Il y a tellement de choses qu'on peut savoir. Mais vraiment, nous, moi puis Meg, quand on a eu une conversation au courant des métriques, puis même vraiment toutes les présentations que j'ai faites pour ROT9 durant RTO9, excuse, durant cette année, c'était vraiment de faire une base, vraiment faire certain que les gens comprennent une base de tous les détails, puis vous prenez cette information-là, puis vous commencez à apprendre les choses les plus simples pour commencer, parce que je sais que ça peut être difficile de rentrer dans ce monde-ci, dépendant de qui ce que vous êtes qui écoute à cette présentation, peut-être que vous
vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les médias sociaux. Peut-être que vous faites ça pour une organisation qui vous a mis dans tu sais, dans le rôle que vous avez aujourd'hui, puis c'était jamais supposé d'avoir tellement de représentation dans les médias sociaux, puis tu essaies d'apprendre, puis tu n'es pas certain. Nous autres, on voulait vraiment faire certain que même si tu connais rien, tu peux partir d'une des sessions, tu vas avoir d'informations qui vont t'aider. Puis, si tu as besoin de quelque chose un peu plus, comme Meg l'a dit, prenez un moment de mettre des informations dans le sondage à la fin, puis laissez-nous savoir quels détails vous voulez en plus. Puis on peut faire des sessions comme ça dans le futur. Mais aujourd'hui, on fait les conversations basses. Donc, j'aimerais commencer avec savoir quelle confiance que vous avez dans les métriques des médias sociaux. Quand vous regardez à ça, est-ce que vous vous sentez confortable avec les détails que vous voyez dans le dashboard, toutes les différentes places qui existent dans tous les outils que vous utilisez? Donc, dans les commentaires, si vous voulez me laisser des notes, moi, je vous encourage de faire ça. Moi, je peux pas voir combien de gens qui y a ici ou pas de gens ici. Donc, n'importe quoi que vous pouvez partager avec moi, ça aide. Quand on a fait la présentation mardi, en anglais, la plupart des gens nous ont dit que il n'y a vraiment pas beaucoup de confiance à qu'est-ce qui se passe avec les métriques. On n'est pas vraiment sûr comment analyser, on ne sait pas où commencer. Par la fin de la session, j'ai appris que vraiment, c'est plutôt que on n'est pas confiant dans les outils. Les outils sont vraiment compliqués, surtout quand ça vient à Meta. Meta fait pas ça autant simple pour nous autres. On rentre là, puis il y a beaucoup d'informations. Donc, je vais vous guider un petit peu aujourd'hui où ce que vous pouvez garder pour des informations simples. Puis on va commencer avec ça. Donc, encore dans le webinaire chat, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Une autre question que j'avais posée au groupe, c'est est-ce que vous les regardez même est-ce que vous regardez aux métriques? Est-ce que vous prenez un moment de les analyser? Puis il y a beaucoup de gens qui disaient pas vraiment. Pas vraiment. La plupart du temps, oui, on va regarder un post, puis on va voir, OK, l'application qu'on a faite aujourd'hui, il y a eu, tu sais, 10 likes ou j'aime, dépendant comment vous utilisez le langage-là. Puis je vais vous dire ça aussi pour la présentation. Je vais utiliser aussi les thèmes qu'on a en anglais parce que je pense que même si on partage des détails en français dans les posts puis les publications que vous faites, la plupart des gens utilisent encore le dashboard en anglais. Donc, je vais faire un petit peu d'un mix aujourd'hui pour faire certain que quand vous regardez dans votre dashboard, on parle des mêmes choses. Donc, je vois, Gabriel, merci pour ton message. J'apprécie que tu laisses ici. Je vais juste voir ta note. Euh, OK, tu regardes les métriques quelques fois par année, mais tu n'utilises pas les chiffres pour définir le succès des publications puis faire des plans. C'est correct. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'on va vous donner quelque chose à pas mal une base pour vous aider à faire faire des décisions qui vous aident à vous aligner avec vos efforts. Donc, moi encore, c'est Karine Partenet, je suis stratégiste avec Mellow Brew, c'est mon agence de marketing. Je fais aussi un projet que j'appelle The Work Vacay. Donc, moi, ça fait presque 15 ans que je travaille avec des petites entreprises, aussi des organisations à vraiment comprendre les médias sociaux. Moi, ça fait depuis que c'est Instagram, le premier post que j'ai fait, j'ai envoyé des messages à mes amis, puis j'ai dit, oh wow, tu peux poster une photo, puis tu peux la faire vraiment belle avec des couleurs puis des affaires. On savait pas c'était quoi vraiment les outils. On pensait que c'était juste pour le fun. Mais dans les années, ça a vraiment changé, puis on a vraiment commencé à utiliser ça pour tu sais, construire des communautés, connecter avec des gens partout. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu vraiment, vraiment base dans nos entreprises, nos organisations. On pensait pas que c'était pour aller là au début. Au début, c'était juste le fun. Donc, ça fait un bon bout de temps que je fais ça. Puis, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que ça change à tous les jours. À tous les jours, il y a des changements. C'est jamais parfait, c'est jamais, on le sait jamais tout. Même moi, comme personne qui a une agence, à tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis, c'est intéressant à voir comment vite que ça marche tout. Donc, si vous êtes ici, puis vous écoutez, puis vous sentez comme, oh, vous savez pas comment vous rendre à un point où ce que vous êtes confiant dans vos efforts avec les médias sociaux, vous n'êtes pas seul. Puis, c'est juste de prendre les choses une fois
une journée à la fois. C'est impossible de tout comprendre tout de suite. Donc, donne-toi un peu de grâce à bien comprendre ce que tu peux, puis faire ce que tu peux. Donc, aujourd'hui, on va vraiment comprendre peut-être les concepts de base. So, ça se peut que c'est déjà familier avec vous autres, puis vous avez déjà vu les concepts, mais on va les regarder encore ensemble, puis faire certain qu'on les comprend pour le petit exercice que je vais vous donner à la fin qui va vous aider à vous guider, puis faire un plan pour mieux identifier des différents, des métriques, puis des indicateurs qui nous dit comment bien les choses ça marche dans notre contenu puis qu'est-ce qu'on partage. Donc, quand on parle d'analytique versus les métriques, donc, encore le langage, surtout en français, je trouve quand j'ai des conversations avec des clients francophones, on utilise toutes sortes de mots pour identifier toutes les différentes choses. Puis, il y a beaucoup de franglais aussi qui arrivent au courant. Donc, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose que je dis, s'il vous plaît, laissez-moi savoir, puis on peut faire certain qu'on est dans le train ensemble. Donc, les analytics, c'est vraiment la revue des données. Donc, quand on va regarder à tout ensemble, prendre tous les détails, puis on va vraiment analyser tous les détails. Donc, quand on pense à les analytiques pour Meta, pour Facebook, Instagram, vraiment, on va sur un dashboard, puis les analytiques, c'est tout là, puis on peut tout analyser les détails avec tout ce qu'il y a dans une place. Mais les métriques puis les indicateurs, c'est les choses vraiment spécifiques. Donc, les choses comme les mentions. En français, peut-être vous dites des likes ou des j'aime. Et les clics, c'est des exemples des métriques ou les indicateurs qu'on peut regarder puis savoir, OK, ça c'est très spécifique comment que ça a été avec un post ou une publication qu'on a mis. Donc, j'aime identifier la différence ici parce que je pense que des fois, on complique les choses. Puis vraiment, c'est toute l'analyse puis l'analytique au complet est remplie de détails. Il y a tellement de choses que vous pouvez regarder, mais si mon but aujourd'hui, c'est de vous aider à identifier des indicateurs et des métriques spécifiques qui font du sens pour vous, qui vous aident vraiment à faire des décisions dans votre organisation, parce que je pense pas qu'il y a personne ici comme Gabriel, tu as fait un exemple. Tu sais, vous regardez une couple de fois par année à vos détails. OK, si vous regardez une couple de fois par année, c'est probablement parce que les petits détails sont pas importants pour vous maintenant. C'est pas quelque chose qui est priorité. Donc, au lieu, on va faire priorité à quelques métriques ou indicateurs qui font du sens pour notre organisation. Ça, c'est le but aujourd'hui. Donc, en général, là, l'analyse, ça va vous aider à comprendre, puis faire des décisions basées sur les données, puis faire que vous pouvez grandir votre présence, puis savoir qu'est-ce que exactement il y a à faire pour faire, tu sais, des actions, puis faire aligner les actions que vous faites à tous les jours, parce que c'est facile de se réveiller. Puis, quand on a fait la présentation mardi, ça a été pas mal clair que la plupart des gens, c'est, oh my goodness, qu'est-ce que je vais poster cette semaine? Qu'est-ce on va partager avec tout le monde? C'est rare que les gens, ils prennent le temps de faire un calendrier, puis faire un plan des posts et les publications qui vont aller sur les médias sociaux. Puis ça arrive souvent quand vous n'avez pas un gérant de médias sociaux dans l'organisation. Si ça tombe sur la responsabilité de quelqu'un dans l'organisation qui fait ça comme avec leur rôle qu'ils font déjà, c'est difficile de faire un plan. J'entends aussi souvent, oh, on peut pas faire un plan. Il y a trop de choses qui se passent, tu sais, on the fly. On n'est pas capable d'avoir un plan parce qu'on prend les choses à jour. Oui, mais il y a quelque chose à dire de s'asseoir puis faire un plan puis savoir, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on peut prendre le temps de vraiment créer des publications qui nous aident, pas juste des publications oh, il faut qu'on fasse ça aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on n'a pas posté quelque chose. Les posts comme ça, on appelle ça des post and pray.
les pauses puis prières, quelque chose qu'on met, puis on espère que que le contenu va nous aider. La plupart du temps, ça va pas aussi bien. Donc, quand on peut avoir un plan, ça nous aide. Puis vraiment, quand on fait ces plans ici, avec les informations qu'on trouve dans les analytiques puis les métriques, c'est là où on a le succès. C'est là où on peut savoir, OK, ça marche, ça marche pas. Donc, c'est ça mon but aujourd'hui, encore. La plus base simple. Je veux faire certain que vous faites des décisions avec les informations qui sont en avant de vous. Donc, les termes clés à connaître, puis je les partage encore en anglais ici parce que quand vous êtes dans votre dashboard, la plupart des gens, vous utilisez quand même l'outil en anglais. Ça, c'est vraiment des années de travailler avec des comités francophones. La plupart de mes clients, ils disent non, on utilise ça quand même en anglais. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai décidé comme ça aujourd'hui. Donc, engagement rate. Ça, c'est la mesure d'activité. Du poste. Donc, quand tu as mis quelque chose, combien de gens ils ont fait de l'engagement avec le poste en particulier? Ça peut inclure des choses comme les likes, les j'aime, les commentaires, les gens qui les ont partagés, peut-être les gens qui ont enregistré pour quelque chose, qui ont été sur ton site web, ils ont fait un achat. Le engagement rate, c'est vraiment d'identifier toutes les actions. Donc, le reach, c'est le nombre de personnes uniques qui ont vu votre contenu. Donc, il y a deux différents termes. Il y a les impressions, puis là, il y a le reach. Donc, le reach, c'est, OK, on est allé, puis on a reaché 100 personnes. Mais quand on parle de les impressions, c'est le nombre de fois que le contenu a été affiché puis a été vu par souvent les mêmes personnes. Donc, peut-être ton reach était 100, mais tes impressions étaient 160. Ça veut dire qu'il y a eu 60 personnes qui sont revenues, qui ont revu, ben, peut-être 60 personnes. Il y a 60 autres paires de yeux qui ont vu ce que vous avez posté. Donc, ça peut être une bonne indication aussi. Des fois, ça veut juste nous dire que ben, quelqu'un a vu quelque chose, ils sont revenus à le voir, ils l'ont, pour une raison ou une autre, c'est arrivé encore dans leur feed. Ça peut être aussi que quelqu'un, eux autres, ils connaissent, ils ont aimé le post, puis ça leur est revenu dans leur feed, puis ils l'ont vu encore. Il y a différentes manières que ça peut arriver, mais les impressions, c'est toujours important de savoir, c'est différent du reach. Les followers, les gens qui sont abonnés à notre page. Donc, la plupart des outils maintenant, c'est follower. Mais pour un temps, sur Facebook, c'était des likes sur ta page, sur des j'aime sur ta page. Donc, un ou l'autre. Tu vas voir aussi, il y a beaucoup de pages sur Facebook qui les ont encore les deux. Moi, je vois les deux sur mes pages. J'ai des likes, puis j'ai des followers. Donc, ça dépend. Mais vraiment, la combinaison de ces chiffres-là, c'est vraiment les gens qui sont avec vous. Le click-through rate, le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur un lien dans le post que vous avez fait par rapport au nombre de personnes qui l'ont vu. Donc, quand on va faire cette identification-là, on peut voir, OK, ben on a fait un post, 100 personnes l'ont vu, mais il y a juste eu 2 personnes qui ont cliqué dessus. OK, peut-être que c'était pas si intéressant que ça. Mais peut-être que ton post, il y a eu 20 personnes qui l'ont vu, puis 12 personnes ont cliqué dessus. Oh wow, ça veut dire que beaucoup des gens ils ont vraiment aimé les informations. Donc, quand on regarde à ça, moi, je le sais sur mes courriels que j'envoie ou les publications qu'on fait avec un lien à notre site web ou une page d'enregistration. Si on voit que personne clique sur ça, ça nous dit, OK, il y a quelque chose qui n'a pas été bien là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était-tu notre image? C'était-tu notre message? On peut identifier qu'est-ce qui se passe. Si les informations sont importantes, les gens ou intéressantes, les gens vont cliquer dessus. Donc, mes clients, des fois, ils vont dire, ah, j'ai fait tout ce que je suis posée de faire. Tu sais, j'ai fait la photo, j'ai fait la description, le lien était là. Pourquoi que ça n'a pas marché? Peut-être c'est le temps que tu l'avais posté. Peut-être que c'était. Il y a tellement de variations pourquoi que ça n'a pas bien allé. Mais on peut faire des changements. Puis le but, ça serait d'élever le click-through rate. On veut faire certain que les gens cliquent dessus.
Les conversions, conversion, ça, c'est juste savoir que les gens, ils ont fait ce qu'on voulait qu'ils fassent. Ça. Ils ont aimé, ils ont été acheter quelque chose, ils sont abonnés à notre liste. Juste savoir qu'à la fin, on a eu du succès avec ce qu'on cherchait à faire. So, les conversions, je pense qu'on passe plus souvent sur notre site web, mais ça existe aussi dans les médias sociaux. On veut savoir que oui, on a fait ce que les gens ils ont pris la prochaine étape avec nous. Donc, il y a différents types de métriques. Là, je vais identifier ceux-là avec vous autres. Puis, ça va nous aider à la fin quand je vous donne un petit exercice que vous pouvez faire avec les posts et les publications que vous avez déjà faites. Donc, les types de métriques, on va commencer avec les métriques d'engagement. Donc, la plupart de temps, peut-être vous pouvez me dire dans le chat aussi ce que vous pensez, mais encore mardi, on m'a dit, oui, ça ici, les métriques d'engagement, c'est toujours qu'est-ce que mon patron il veut savoir, que ça va bien, c'est ce que mes clients ils veulent savoir, c'est vraiment les détails puis les métriques que moi je regarde les plus souvent. Puis ça, c'est les j'aime, les commentaires, les partages, sauvegarder les messages, les like, comment, share, save. Puis ça, c'est la plupart. Tu sais, quand on voit un post, puis en bas, il y a le cœur, puis là, il y a la petite boule pour le comment, le share, puis le save, il y a les images qui nous identifient ça. Ça, c'est les actions qui sont les plus faciles, right? C'est les actions qui sont super faciles à voir. C'est aussi les actions que des fois on oublie sont pas les plus importants. Ça a l'air bien, puis c'est important dans le sens que oui, si les gens aiment notre contenu puis le partagent, ça veut dire que d'autres gens veulent le voir, ça nous aide à avoir un plus grand reach, plus d'impressions. Oui, ça l'aide. Mais aussi, il y a des industries où ce que c'est pas aussi important. Un exemple que j'ai fait l'autre jour, c'est que moi, j'ai des clients qui travaillent dans le finance. Leur travail, c'est de travailler avec les gens, par des conversations de retirement ou investir leurs argent. Ça, c'est des conversations que pas tout le monde veut faire, des commentaires ou des likes sur les médias sociaux. C'est quelque chose que souvent c'est privé. Même chose avec des clients quand ça vient des conversations à la santé. Tu sais, quelqu'un à ce temps ici, là, c'est perdre du poids, perdre du poids. On a un programme pour perdre du poids. C'est pas tout le monde qui va aller puis dire un commentaire, oh, moi, j'aimerais ça pour faire partie de ça. C'est pas toujours évident. Donc, il y a d'autres métriques qui peuvent nous aider à faire ça qu'on va rentrer après. Mais c'est juste pour vous identifier ou faire un highlight que c'est pas toujours les choses les plus importantes de faire, d'avoir ces détails-ci, même si c'est important de les avoir pour ça nous aide à avoir d'autres gens voir nos détails. Donc, encore, les métriques d'engagement, habituellement, la première chose que les gens veulent savoir. Une bonne chose qui vous aiderait aussi, je prends note de ça ici, mettez un screenshot, c'est de vérifier c'est quoi ton taux d'engagement. Donc, quand tu prends tous tes M sur ta page, les likes ou les follow sur ta page, excuse, les commentaires, les partages excuse, j'aurais dit sur le post, pas sur la page. Les j'aime sur le post. Donc, tu as un post, puis tu as eu 50 M, euh, je sais pas, 10 commentaires, 3 personnes ont partagé. Puis si tu divises ça par le nombre de personnes qui sont abonnées à ta page, sur tes j'aime puis tes follow sur ta page, multiplie ça par 100, ça va être ton taux d'engagement. Le but, c'est toujours d'avoir un taux d'engagement de 2 à 5 ça serait pas mal haut. C'est vraiment petit, c'est vraiment minuscule quand on pense. Tu sais, il y avait un temps que les médias sociaux, c'était tellement nouveau que les taux d'engagement auraient été vraiment, vraiment beaucoup plus hauts. Aujourd'hui, 2 à 5 c'est pas mal bon. Puis quand on essaie d'augmenter ça, ça serait à 1 à 2 on veut élever ça de mois en mois quand on fait ça. Donc, c'est une bonne formulation de prendre. Puis juste pour identifier comment bien un poste ça va. Puis même si tu sais, votre patron, votre gérant, quelqu'un qui vous demande, même pour vous autres même, avec votre équipe, faire des calculations avec les postes que vous faites, ça va vous donner une indication que
de ce qui se passe vraiment avec votre contenu. Parce que des fois, on peut dire, ah, ça va pas si bien, mais quand on regarde au détail, c'est comme, ah, c'est vraiment en ligne avec la base de qu'est-ce qui se passe avec toutes les pages puis les autres gens. Donc, oui, on peut toujours travailler à avoir plus, mais c'est vraiment la fondation ici. Donc, découragez-vous pas. Commencez avec ça ici, puis 2 à 5 c'est encore, c'est vraiment encore bon. Donc, il y a aussi les métriques de comportement. Donc, encore, on a parlé de reach versus impression. So, les reach, les vues uniques, les impressions, les vues totales. Ça tombe dans le comportement. Il y a aussi les choses comme l'âge, le sexe, la localisation des gens, puis aussi les activités et leur activité en ligne, puis le type d'appareil qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est toutes des métriques aussi qu'on peut trouver. C'est probablement pas la prochaine question. Tu sais, tu fais un poste, ça va bien. C'est rare que tu vas penser ou ton patron va te demander, Hey, combien de gens utilisent un iPhone sur ce poste-là? Non. Y a-tu plutôt des... Quel âge avaient les gens qui ont aimé? Peut-être une conversation, mais c'est jamais vraiment une des premières choses qu'on regarde, mais c'est des informations qui nous aident. Ça nous aide dans toutes sortes d'aspects. Pour exemple, si on voit que la plupart des gens regardent notre contenu sur leur téléphone, peut-être qu'on va faire un effort, faire certain que notre site web il est vraiment, vraiment mobile friendly parce que si tout le monde est en train d'utiliser quelque chose super petit pour faire vue de qu'est-ce qu'on fait, on veut faire certain que ça va bien. Dans le flip, si tout le monde est sur un ordinateur, puis on voit, oh non, on n'a pas beaucoup de gens qui se mettent sur leur téléphone ou peut-être qu'on réalise, oh, notre audience clé, ça serait d'avoir des jeunes entre l'âge de 20 et 26 ans qui voient notre contenu, mais vraiment, on regarde, puis c'est comme, oh, c'est vraiment 30 et plus. On peut faire des ajustements. Ces informations ici sont importantes, mais on regarde pas habituellement ça trop vite parce que c'est tellement plus facile de dire, oh, wow, regarde, mon post a eu 50 likes, puis toutes sortes de partages versus faire l'identification de ces choses ici. Donc, encore, c'est très important, mais je réalise que c'est pas toujours les plus importants. Les métriques de performance du contenu. Ça, c'est la performance spécifique de ce que vous avez partagé. Donc, mesurer le nombre de clics sur vos liens. Ça, on a parlé de ça plus tôt. Les mesures des actions. Donc, est-ce que les gens ils ont acheté? Ils ont fait une inscription? Ils ont acheté? Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'on a été capable de les convaincre de prendre action où ce qu'on les voulait? Puis aussi à souligner, c'est que quand on dit être capable d'identifier le contenu le plus performant, puis le reproduire, c'est aussi important. Donc, si on voit quelque chose qui a vraiment bien été, pourquoi qu'on n'en fait pas plus? Pourquoi qu'on n'en fait pas encore? J'entends souvent ça des clients qui disent, on a déjà fait ça, ça a été bien, mais on veut faire quelque chose de nouveau. Ben, si ça marche, pourquoi qu'on veut changer? Si ça marche, on va comme prenez avantage de ça. Faites-en plus de posts comme ça. Un bon exemple, ça serait, puis on a parlé de ça encore l'autre jour, c'est euh, quand on partage des photos, puis peut-être si vous voulez me laisser savoir ici dans le chat comment ça va. Quand on poste des photos des gens qui travaillent dans notre entreprise ou dans notre organisation ou de nos clients, la plupart du temps, l'engagement, ça va vraiment bien. Puis la performance, super bien. Puis ça, c'est habituellement parce que les gens aiment voir les autres gens, ils aiment se voir dans les posts, ils aiment partager avec leur famille ou leurs amis. Oh, regarde, j'ai été dans un post ici. Ça l'aide, c'est sûr. Mais c'est pas toujours le contenu qui performe peut-être le mieux, mais puis quand je dis que ça performe pas le mieux, peut-être qu'on convertit pas personne à acheter nécessairement ou prendre action de qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Mais ça veut pas dire que ça nous aide pas avec nos impressions, d'avoir plus de gens qui savent, qui soient au courant de notre entreprise ou de notre organisation. Donc, ça serait important de prendre avantage de ça. Si les gens aiment voir des photos de votre staff qui font, ils travaillent, puis on voit qu'est-ce qu'ils font de jour en jour, partagez. Peut-être que ça ne met pas des gens dans votre
liste de courriels ou ça vous aide pas à avoir plus de gens nécessairement qui achètent votre produit ou votre service. Mais si ça l'aide à faire que plus de gens savent que vous existez, ça peut être encore super efficace. Puis c'est quelque chose qu'on doit prendre avantage. Donc, comment est-ce qu'on prend tout ça ici, puis on affine notre stratégie? Parce que ça, c'est ultimement qu'est-ce qu'on devrait faire. On devrait prendre toutes les informations ici pour avoir une stratégie qui nous aide à, juste faire des décisions, qui nous aident à avoir une meilleure performance. Donc, une des choses la plus simple, c'est de... Oh, j'ai réalisé qu'on n'a pas mis le... Je m'excuse, c'est en anglais ici. Ça, c'est de ma faute. J'aurais dû avoir vérifié ça. Quand on m'a changé ça, je m'excuse. Mon Dieu. OK. On veut être capable de publier aux heures et aux activités et publier quand il y a beaucoup d'activités. On veut publier les choses quand les gens sont les plus actifs. Ces informations sont les plus bases dans votre système. Donc, encore, quand j'ai dit plus tôt, beaucoup de gens qui font juste comme se réveiller un jour, c'est comme, oh wow, ça fait une semaine, on n'a pas rien posté, on est mieux de mettre quelque chose. OK, si vous êtes encore là, c'est pas la meilleure chose, mais au moins vous faites un effort. Au moins allez vérifier à quelle heure les gens ils sont là, à quelle heure les gens regardent à votre contenu, à quelle heure il y a plus d'activité. Donc, si tu te réveilles, puis tu regardes, puis c'est vraiment à 6 heures le soir que les gens vraiment ils regardent au contenu, attends, fais juste le scheduler pour plus tard ou garde-les pour faire la publication plus tard. Ça vaut pas la peine de juste mettre ça au temps qui y aligne pas avec l'activité des gens. Aussi concentrer sur les types de contenus qui sont les plus performants. Donc, ça, c'est les actions, c'est super important. Fixez-vous sur les objectifs. Ça, aussi, il faut avoir un aim ici. Il faut faire un plan. Donc, par exemple, si tu veux augmenter l'engagement de tes publications à 10% au cours du prochain mois, ça, c'est le goal. Ça, c'est qu'est-ce qu'on on fait priorité. Puis on prend tous les détails à faire certain qu'on sera là. Donc, comment est-ce qu'on va regarder ces détails? Où est-ce qu'on va aller chercher ces informations? Des exemples, ça serait de utiliser les statistiques intégrées dans les plateformes. Donc, Meta, ça marche bien pour Facebook, Instagram, tous les autres outils que vous utilisez si vous êtes sur X, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes n'importe quel outil que vous êtes dessus. Il y a toujours une plateforme qui va vous dire les informations direct dans l'outil que vous utilisez. Donc, si ça, c'est trop, si vous êtes sur plusieurs plateformes, puis aller d'une place à l'autre, c'est trop, utilisez des outils gratuits comme Later ou Buffer, ou même payer pour quelque chose comme Hootsuite ou Sprout Social. Les outils-là, vous pouvez mettre toutes vos différentes places dans une place, puis avoir tous les détails dans une place. Ça fait plus facile à faire une analyse. Il y a beaucoup de gens que je travaille avec qui sont, tu sais, vous avez des entreprises, vous faites beaucoup de travaux, vous êtes tellement occupés. Ces choses-là, il y a trop d'overwhelm. Il y a trop de confusion quand on regarde à toutes les choses. Donc, utilisez juste un Google Sheet. Prends une forme, puis identifie les choses qui sont importantes pour toi. Va tirer les informations, soit à la main ou automatiquement avec l'aide d'un outil. Puis tire les informations spécifiques des outils que vous avez, puis mettez ça dans une place pour que comme groupe, comme organisation, vous pouvez regarder aux choses ensemble sans avoir trop de détails avant de vous, parce que je le sais que les dashboards, des fois, c'est un peu trop. So, quelques petits exemples, ça serait ça ici. Donc, la plupart de vous, vous voyez un post, puis vous voyez les détails en bas. OK, 40 likes, 10 commentaires, 12 shares. Oh, wow, ça l'a bien performé. On est fiers avec les détails ici. Mais il y a tellement d'autres choses qui se passent plus loin que ça ici. Oui, ça, c'est super important. Puis moi, je dirais que ça, un post comme ça, oui, on a eu une pas mal bonne réaction des gens. Mais quand on est ici, il y a beaucoup de choses que on peut aller voir en beaucoup plus de détails. Puis habituellement, on sera à une place comme ça ici.
Donc, ce que j'aimerais identifier dans cette page ici, c'est que immédiatement, ça c'est une page avec des chiffres pas mal grands. Quand on regarde un reach de 1,2 million, ça c'est beaucoup de gens. Donc, je veux pas que vous soyez intimidés que oh, mes chiffres sont pas comme ça du tout. C'est correct. Même si ton reach c'est juste, c'est 1000 personnes au courant du mois, c'est correct. Prends ton chiffre comme il est. Mais moi, ce que je voulais identifier ici, c'est que on voit du rouge. Puis moi, souvent, quand que je fais une analyse avec un client, puis on ouvre les analytiques, ils voient tout du rouge. Puis là, ils sont tous comme, oh my God, je fais vraiment pas bien, je m'excuse, je regarde pas ça. Il y a beaucoup de choses à identifier dans le dashboard. Puis moi, immédiatement, je regarde pas ça puis dire, oh wow, c'est terrible. La première chose que je vois, c'est, OK, il y a encore 1,2 million de personnes qu'on a fait un reach. Oui, ça l'a baissé de 2,5%, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça aurait été baissé? Ici, on voit que c'est entre les dates du 17 avril au 14 mai. Ça, c'est à peu près un mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Puis je pense qu'il y a aussi, il y a mérite de se demander des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Au courant des fêtes, la plupart les organisations puis les entreprises, ils ferment leurs portes pour Noël, pour les fêtes. Donc, si vous fermez les portes puis vous ne partagez pas en ligne, les chiffres ici, ça va tomber dans le rouge. Il va y avoir les chiffres qui baissent. Oui, parce qu'on n'a pas été actif. Donc, prenez pas tout ça en mesure pour ça, pour comme que c'est le end all be all, puis c'est toute l'erreur ici. Au lieu, regardez à vos dates, jouez avec les dates, faire certain que vous tirez des chiffres pour identifier vraiment ce que vous voulez analyser. Parce que le dashboard, surtout dans le overview, c'est toutes les informations. Puis oui, c'est correct de regarder toutes les informations, mais vraiment, il faut identifier spécifiquement qu'est-ce qu'on cherche, puis il ne faut pas avoir peur d'aller dedans. Cliquez sur les choses. Parce que tout sur le dashboard peut être touché. Allez-y, touchez, trouvez les informations, changez les dates. Tu ne peux pas le casser, tu peux vraiment pas le briser. Un autre note à faire, c'est que je vous montre un screenshot tout de suite de ça sur un desktop. Donc, moi, j'encourage pas d'aller sur votre téléphone, regarder vos analytiques. Allez sur un desktop, tirez les informations, vous pouvez voir plus de détails. Quand on regarde ça dans notre téléphone, c'est tellement petit, ils peuvent juste nous montrer certaines choses en même temps. Tu peux quand même trouver tous les mêmes détails, c'est plus difficile. Puis je trouve que la plupart des gens que je travaille avec qui disent, oh, j'ai de la misère, je sais jamais où aller chercher mes choses. La plupart du temps, c'est parce qu'ils cherchent ça sur leur téléphone. Puis vraiment, ça devrait être regardé sur une place qu'on peut voir tous les détails, puis vraiment faire une meilleure analyse. Donc, encore, les chiffres immédiats, ce que je voulais dire avec tout ça ici, les chiffres immédiatement que tu vois quand tu landes sur le overview, c'est pas toujours ça dit pas toujours qu'est-ce qu'on veut savoir. Donc, dig a little bit deeper. Va plus loin, puis va trouver plus d'informations. Euh, Quand on regarde ici, bon exemple, ça c'est du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Ça, c'est plusieurs mois. So, quand on regarde ça, on regarde les chiffres, ça a l'air mieux. Overall, on a fait une bonne effort. Ça a bien été. Ça encore, quand on joue avec les chiffres puis on identifie, c'est comme peut-être à chaque 3 mois, quand on fait un gros overhaul puis un gros look, ça nous aide à voir vraiment comment bien ou pas bien qu'on fait. Et aussi, on peut aller en plus de détails. Donc, moi, j'encourage, moi, quand je regarde le overview, moi, je regarde ça, puis je dis, OK, ça, c'est des gens qui prennent vraiment, il y a vraiment une grosse importance avec les détails de leurs médias sociaux. Ils prennent vraiment avantage des analytiques. Vous regardez ça souvent. Si vous n'êtes pas ici à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, les mois, en regardant, vous pouvez vraiment aller puis regarder plus en détail les posts. Allez voir comment chaque chose ont allé. Parce que quand on regarde le overview, si vous faites juste des posts comme séparément, puis c'est pas toujours exact, c'est sur un calendrier normal, les détails ici peut-être pas nous donner les informations qu'on veut. Mais quand on voit un post spécifique, puis on regarde, on peut identifier un post à la fois. OK,
qu'est-ce qui performe bien, qu'est-ce qui va bien pour nous autres. Ça, c'est un exemple d'un post que nous, on avait fait. Ça, c'est moi puis Meg, à une de nos présentations. Donc, il y avait eu 438 personnes qui avaient vu le post. Il y avait un reach de 263. Ici, le views, c'est vraiment les impressions. Il n'y avait pas personne qui avait cliqué, mais j'avais pas fait un lien spécifiquement. J'avais fait un tag, though. J'avais fait un tag à la page de RTO9, mais il n'y avait pas personne qui avait cliqué dessus. Les interactions, ça pourrait être juste quelqu'un qui a cliqué, puis il voulait voir l'image plus grande, ou quelqu'un qui a fait un commentaire, les détails là. Quand on identifie plutôt les posts qu'on fait, c'est là où on peut vraiment faire des ajustements à notre stratégie. Puis c'est ça l'exercice que je veux vous donner en partant ici, parce que je pense que Meg puis moi, on en a bien parlé. Il y a tellement de détails dans l'analyse que vous pouvez faire. Il y a tellement de choses spécifiques, mais vraiment, c'est juste commencer avec la base, puis vraiment identifier qu'est-ce qui marche pas. Puis les choses les plus basiques, ça nous dit ça. Ça nous le dit. Donc, je vous encourage de prendre un screenshot de ça ici. Ça, c'est juste des étapes, 6 étapes pour vous aider à identifier qu'est-ce qui marche pas. Vraiment, c'est de faire de réaliser, c'est de rassembler des posts. Moi, je dis les 10 derniers. Je dis 10 parce que pour plusieurs de gens, ça, c'est un mois de contenu. Puis pour des autres gens, si vous n'en faites plus que ça, c'est juste une petite base. C'est pas trop d'informations à passer à travers. C'est comme une bonne place à commencer. Donc, vous allez regarder au engagement rate, les commentaires, le reach, les impressions, toutes ces choses-là. Prenez note de ça. Identifiez les meilleurs éléments. Comparez les taux d'engagement des posts. Recherchez les publications que vous avez eues qui ont eu de plus de le plus grand CTR, le click-through rate. Quels posts qui ont eu le plus de clics. Identifier les modèles, les patrons qu'on a vus dans les informations qui ont été partagées. Si tu vois que à chaque mois, tu partages quelque chose en spécifique, puis ça marche pas, les gens sont vraiment pas engagés, tu peux changer, tu peux laisser aller ça, puis trouver quelque chose de différent à partager avec ton public. Évaluer les postes qui performent pas bien, surtout important. Je pense que c'est facile de dire, oh, les gens ils aiment ça quand on fait ça, puis on a une idée de qu'est-ce qui est important à partager. Puis là, quand on regarde, c'est comme, oh, les gens ils veulent même pas ces informations-là. C'est vraiment pas important. Puis on peut faire un ajustement. Dans le même cas, on peut dire que si on n'a pas bien performé, peut-être c'est quelque chose d'autre. Peut-être qu'on n'a pas bien posté au bon temps. Peut-être le jour qu'on a posté, c'est pas bien. Moi, je sais que la plupart de nos pages, les mercredis, c'est pas bon. Mais moi, je travaille beaucoup avec des entreprises, des organisations. Au milieu de la semaine, il y a des meetings, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Les gens sont un peu moins dans leur device parce qu'ils sont bien occupés au centre de la semaine. Donc, moi, je sais les mercredis, habituellement, notre engagement, c'est pas super bon. Donc, on essaie de ne pas vraiment partager ces jours-là ou si on partage, on sait que c'est pas quelque chose qui va avoir une grande distance. Donc, fixez-vous sur des objectifs. Il faut avoir des objectifs si vous voulez faire des changements. On peut pas changer ce qu'on a si on réalise pas qu'il y a des problèmes. Il faut savoir. Donc, on peut changer ça quand on regarde, on analyse, puis on se fait un objectif, puis on prend d'action pour faire un peu mieux. Puis des petites actions, des petits buts à avoir, des petits objectifs. C'est trop grand, il y a trop d'overwhelm, puis c'est facile à dire, OK, j'oublie ça, ça me tente pas. Puis finalement, répéter puis affiner. Donc, quand moi, les gens ils me disent, je vais avoir une meilleure performance en ligne, genre de plus, la plupart de la conversation, c'est, faut que j'en fais plus, faut que je partage plus. Oui, partager beaucoup aujourd'hui, ça l'aide, sûrement. Surtout comment les gens, on prend aujourd'hui, on consomme tellement d'informations, puis c'est tellement vite que si vous avez la capacité de partager très souvent, OK, ça peut peut-être aider, mais vraiment, surtout les gens que je pense qui sont ici, puis les gens qu'on travaille avec, vous n'avez pas le temps de faire toutes sortes de publications. Donc, au lieu, prenez le temps de vraiment regarder au détail, savoir qu'est-ce qui marche, ce qui marche pas. Laisse aller des choses
que ça s'en va pas nulle part, puis vraiment finir, puis faire des changements pour que vous pouvez vous rendre à une place que, OK, on se sent mieux, ça va mieux, on met notre temps dans les choses qui nous donnent des résultats au lieu de toutes sortes de choses qui ne donnent pas, puis ça peut être vraiment frustrant. Donc, ça serait mes informations les plus importantes pour vous aujourd'hui. Donnez-vous grâce à faire d'essayer quelque chose, d'identifier les choses les plus bases pour vous. Mettez-vous pas dans toutes les mille de choses qu'il y a là-dedans. Il y a tellement de détails que vous allez chercher. Puis si vous avez une équipe, vous avez des projets spécifiques, vous avez il y a toutes sortes d'analyses que vous allez regarder pour des choses vraies spécifiques. Mais de jour en jour, les choses les plus bases sont là. Ça vous dit qu'est-ce qui marche. La performance, c'est tout évident. Puis je vous encourage de prendre le temps, même si, oui, je comprends, vous êtes très occupé, vous avez tellement de choses qui se passent. Puis des fois, c'est difficile de prendre le temps de faire tout ça. Donc, oh, je devrais arrêter ça, je m'excuse. Meg doit être autour ici. Je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Je sais que, encore, les conversations, je trouve que c'est vraiment difficile d'avoir une conversation vraiment spécifique au sujet des métriques sans avoir des détails puis être capable de vous aider. Donc, s'il y a des questions, laissez-moi savoir. Mettez-vous dans votre sondage à RTO9. Ils veulent savoir pour qu'on peut affiner puis faire des choses un peu plus détaillées pour vous. Puis, Meg, thank you so much for having me. Merci. Euh, oui, allez-y. Perfect. Thank you. Merci, Karine. Euh, je ne vois pas de questions. Euh, C'était formidable. Et merci pour votre participation, Gabriel. Euh, N'oubliez pas de vous inscrire aux autres sessions virtuelles de Karine. Merci, 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 Gabriel. Bonne journée et merci beaucoup, Karine, for another wonderful session. Thanks. Merci, Meg. Thank you. Merci, Gabriel. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye.